Le 19 février dernier, plus d'une centaine de femmes et d'hommes d'affaires de la région étaient réunis à la salle Le Grand-Duc de l'hôtel Loiselière de Montmagny. Ils ont répondu à l'invitation de la Caisse Desjardins de Montmagny pour entendre l'économiste principal au mouvement Desjardins, Joël Noreau. Voici un entretien privilégié avec Joël Noreau. Au cours des prochaines minutes, elle parle de la situation économique mondiale. En fait, c'est essentiellement l'ensemble des prévisions que l'on fait. C'est des prévisions qu'on revoit de façon régulière, mais de temps en temps, il y a un temps d'arrêt qui s'impose pour faire le point sur l'année qui s'en vient. Alors, c'est l'essentiel de notre réflexion sur l'année 2010, à la lumière des informations dont on dispose maintenant, et aussi des perspectives qui concernent davantage Montmagny. Il y a une équipe qui travaille là-dessus, vous n'êtes pas seul à... Non, on est une équipe. Il y a des gens qui sont spécialisés pour les questions de monnaie, donc le dollar, les devises. Il y a des gens qui sont spécialisés au niveau d'économie américaine, d'autres canadiennes, d'autres québécoises. Donc, c'est une équipe de spécialistes. Tout le monde a son champ d'action, mais tout le monde doit être capable d'intégrer les différents éléments préparés par chacun pour être capable de livrer le message des perspectives pour l'ensemble de l'équipe. La région, elle a sa propre vie, mais elle s'intègre dans le reste du paysage économique. La façon dont on présente les présentations, c'est qu'on donne l'ensemble du paysage pour voir dans quel contexte la région va avoir à vivre. Donc, on regarde les grands éléments au niveau mondial qui vont avoir une répercussion sur la région, les éléments plus continentaux. On parle de l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada. Quel effet ces deux pays-là vont avoir sur l'ensemble de l'économie québécoise, mais aussi sur la région de Montmagny éventuellement. Bon, la première note que tout le monde a prise ici, c'est qu'il y a toutes sortes d'expressions qui disent que les Américains ont le rhume, nous on tous ici, là, au Canada. Vous prétendez que la crise est terminée aux États-Unis depuis l'été dernier, ou terminée, ou à quel moins estompée. Il y a pas on ne s'enfonce plus. On ne s'enfonce plus et même on commence à avoir de la croissance dans certains secteurs. Secteur de la production industrielle, donc ce qu'on appelle les manufactures, entre autres, et la production d'énergie. Si on a besoin de plus d'énergie, c'est un signal que l'économie est en train de redémarrer. On voit aussi une augmentation au niveau des mises en chantier, mais ça, c'est vraiment très graduel. On voit aussi que les gens ont recommencé à dépenser, mais pas en fou. On voit que les gens ont gardé des réflexes d'épargne, puis de prudence aussi. J'ai appris ce matin que l'économie américaine était basée à 70 de façon approximative, on est à quelques virgules près, sur la consommation des Américains, ce qui n'est peut-être pas le cas au Canada. Au Canada, c'est environ 60 de l'économie, effectivement, qui repose sur les dépenses des consommateurs, alors qu'aux États-Unis, comme vous venez de le dire, c'est 70 . Ce qui fait donc que les Américains consomment moins ou vont moins consommer parce qu'on a un souci de récession ou on a des inquiétudes à ce niveau-là, et c'est l'économie qui s'en ressent. On est moins tributaire de ça ici. Un peu moins, effectivement. Il faut voir que dans la situation actuelle, les pertes d'emplois aux États-Unis ont été beaucoup plus importantes qu'elles peuvent l'être au Canada et au Québec. Donc, les réflexes de prudence sont bien plus grands. Les gens ont perdu beaucoup sur la valeur de leur maison, dans certains États, entre autres, mais dans l'ensemble de l'économie américaine. Donc, les gens sont plus inquiets. C'est pas un phénomène qu'on a vécu ici au Canada ou au Québec de façon aussi importante. Au Canada, oui, on a eu temporairement des légères baisses du prix des maisons, mais il reste que c'est rien de comparable. Donc, les gens ont senti un appauvrissement important, en plus des pertes d'emploi très fortes aux États-Unis. 7 millions de pertes d'emploi aux États-Unis? Oui, au moins. Et au Canada, dans le fond, on n'a pas subi les mêmes pertes. En tout cas, on a subi certaines pertes, mais elles sont considérablement moins importantes que ce qu'on a vu aux États-Unis. Pour le consommateur moyen, pour le résident moyen, moi, je fais un lien direct avec ce qu'on a appelé la crise des papiers commerciaux. En fait, de la façon de le percevoir, on a prêté de l'argent à des gens qui ne devaient pas avoir de prêt aux États-Unis. Est-ce que c'est principalement ce qui a chamboulé l'économie américaine? Est-ce qu'on doit retenir un exemple de ça au Canada pour l'espèce de liberté qu'on a parfois de oui et non, d'avoir des emprunts facilement? Je vous dirais que un des problèmes, effectivement, c'est le fait d'avoir prêté à des gens. Mais ensuite, on a pris, en fait, ce qu'on fait dans les institutions financières, on prend ces prêts-là, on fait une espèce de pool avec, on va les revendre pour aller chercher des liquidités. Et c'est dans le montage de ces produits-là spécialisés sur les marchés financiers où ça n'a pas été clair, où on n'a pas dit à quel niveau il y avait du risque avec ces produits-là. Donc, il s'est monté une espèce d'échafaudage qui reposait pas sur des bases solides. Les bases solides, c'était le fait qu'il y a des gens qui en ont prêté premier payeur, c'est ça. Donc, ça s'est effondré. Mais au Canada, on a déjà des réflexes de prudence un peu plus grands. Autant aux États-Unis, on pouvait regarder au cours de l'année 2007-2008, il y a une part importante des hypothèques
des nouvelles hypothèques, je pense que c'était au-delà de 20 des nouvelles hypothèques qui étaient à risque, considérées à risque, alors qu'au Canada, cette proportion-là était bien inférieure à 5 si mon souvenir est bon. Donc, c'est pas du tout dans la même proportion. Et les lois et les règles étaient beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus permissives aux États-Unis qu'elles ne pouvaient l'être au Canada. Donc, nos réflexes de prudence nous ont sauvés en quelque sorte. La leçon est bonne à retenir ici. Aussi. Et d'ailleurs, on a vu cette semaine, il y a eu du resserrement au niveau de certaines normes dans le code hypothécaire. Donc, c'est conséquent aussi là, avec ce qu'on a observé au cours des dernières années aux États-Unis. Je vous ai entendu ce matin nous dire qu'on était à peu de choses près, proche de la situation de récession des années 30, sans y être bien sûr, parce que ça a été catastrophique un peu partout. Les moyens n'étaient pas les mêmes qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais la récession de 2009 a été très importante autant aux États-Unis qu'au Canada. Oui, elle a été très importante, mais principalement aux États-Unis parce qu'elle a été davantage touchée. En fait, c'est la pire récession depuis l'après-guerre. Mais elle n'est pas aussi importante que celle qu'on a vue dans les années 30. Les plus âgés se souviennent des catastrophes. Oui, tout à fait, puis des privations, etc. Sauf que depuis l'après-guerre, c'est la pire, mais il reste quand même qu'elle est considérablement moins importante que celle des années 30, tant dans le fait que le PIB, là, la valeur de notre économie Produit intérieur brut, c'est ça, c'est la valeur de ce que produit l'économie dans une année, bien, ça n'a pas diminué autant que dans les années 30. Il faut voir aussi qu'il y avait eu des taux de chômage beaucoup plus élevés. On parle de 25 dans les années 30, alors qu'ici, on a frôlé là, un peu au-dessus de 10 C'est une personne sur 4 qui ne travaille pas. Dans les années 30, effectivement, oui. Aujourd'hui, on parle de 1 sur... 1 sur 10, en fait, qui fait partie de ce qu'on appelle la population active. C'est les gens qui travaillent puis les gens qui cherchent un emploi. Donc, c'est ce qu'on perd pas. Puis il faut voir qu'à cette époque-là, il y avait un soutien de famille. Alors que maintenant, il y a souvent 2 soutiens de famille. Donc, on tombe dans une situation qui n'est pas aussi dramatique, surtout s'il y a 2 soutiens de famille. À l'époque, il n'y avait pas d'assurance chômage. Maintenant, il y en a. Il n'y avait pas de système de pension. Maintenant, il y en a. En fait, il y a vraiment, là, on a beaucoup plus de sécurité. Il y a une espèce de filet de sécurité qu'on a bâti au cours des dernières années qui ont fait en sorte qu'on a écopé, oui, mais beaucoup moins que si on n'avait pas eu toutes ces protections-là et ces limites-là qui étaient imposées. Les impacts sont moins importants, mais quand on gratte un peu, on se rend compte quand même qu'on est allé profondément au niveau économique. Oui, beaucoup plus que ce qu'on avait observé depuis l'après-guerre, finalement, depuis 44-45. C'est intéressant également de constater que le gouvernement américain a investi énormément, on parle de millions, de milliards de dollars dans les infrastructures. Oui. C'est ce qui permet la relance. Encore là, est-ce qu'on a une leçon à apprendre ici au Canada de la façon de faire là-bas? Je vous dirais qu'on a, de notre côté, appris aussi au cours des récessions précédentes. D'une part, on n'a pas monté les taux d'intérêt alors que lors de la récession de 90, c'est ce qui était arrivé. On a aussi mis en place des programmes d'infrastructure, mais c'était déjà dans les plans avant que les États-Unis annoncent les leurs aussi. Donc, c'est souvent une façon de faire parce que c'est une façon qui est très visible, qui est très rassurante et qui, concrètement, donne des effets. Mais c'est pas des effets très court terme parce qu'avant qu'on ait fait les appels d'offres, avant qu'on ait commencé à couler du béton, ça peut prendre un certain temps. Donc, les effets de ça, on va plus les voir en 2010 qu'en 2009 et c'est le même phénomène aux États-Unis. Il va y avoir une reprise, on va y revenir un peu plus tard, mais dans différents secteurs manufacturiers grâce justement à ces décisions. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on va voir, entre autres, mais tout ce qui est matériaux pour construction de routes, d'édifices, la voirie, etc. C'est sûr que ça vient mousser l'activité de ce côté-là, puis ça aide à passer à travers cette période difficile-là.